Se débrancher de l'iCloud artificiel pour se rebrancher sur le réel. Ce texte est un passage, un seuil de bascule, une invitation vibratoire à revenir au centre de toi-même. Il ne s'adresse pas à ta mémoire mentale, mais à ta conscience cellulaire, à l'intelligence vive qui réside sous les filtres. Tu n'es pas ici pour absorber des idées, mais pour activer un souvenir. Un souvenir réel, non narratif, non programmé, celui de ta fréquence source, ton essence. Il s'inscrit dans un chemin d'intégration profonde issu de mon expérience personnelle. En 2017, j'ai vécu une expérience de mort imminente qui a alchimisé mon être de l'intérieur. Cette EMI m'a permis de voir au-delà du voile, de comprendre la structure de la matrice artificielle et de m'unifier à mon double neutre, ma conscience dépolarisée qui m'a montré une voie de réintégration par la vibration vivante du point zéro, par l'accueil intégral de toutes mes charges. Depuis ce moment, ma trajectoire n'a plus jamais été dictée par les systèmes précédents extérieurs. Je suis devenu canal vivant d'un enseignement cellulaire et cosmique émergeant de mes propres atomes, à la fois quantiques et incarnés dans ma chair. C'est cette fréquence que je vous transmets à travers ce texte. Ce texte est vibratoire à écouter avec vos cellules. denisjutra.ca, Denis Jutra à commerciallive.com, chaîne YouTube Denis Jutra. La matrice artificielle fonctionne comme un cloud falsifié, une copie holographique de la réalité. Elle fait croire à une stabilité en dehors de soi, alors que tout vacille dès qu'on se déconnecte de son essence réelle. Ce cloud artificiel capture les données vibratoires que nous générons par nos émotions, nos croyances, nos mémoires non intégrées. Il devient un serveur fantôme, une copie flottante de notre champ énergétique manipulable à distance par des intelligences non humaines ou des programmes de polarisation. Nous croyons penser par nous-mêmes, mais souvent, ce sont nos interférences qui pensent à notre place. Ce sont nos blessures non intégrées qui appellent les décisions, nos loyautés invisibles qui orientent les rencontres, nos pactes anciens qui dictent les expériences et nous croyons à tort que c'est la réalité. La matrice ne se contente pas de nous maintenir dans une dualité victime-sauveur, elle nous polarise aussi dans l'archétype du bourreau et dans des fréquences de pouvoir falsifiées où le contrôle, la domination, la hiérarchisation énergétique sont normalisées. Elle insère des codes de supériorité vibratoire, d'élection, de mérite karmique ou de mission divine qui servent à alimenter les couches les plus raffinées de l'ego spirituel et non l'être réel que nous sommes. Elle crée ainsi une polarité inversée du pouvoir où l'on croit être souverain tout en servant des programmes externes imposés, inductés. Dans ce cloud artificiel, tout est manipulable. Nos relations, notre argent, notre santé, notre sexualité, notre autorité, notre intuition, notre espace sacré. Il suffit d'un consentement subtil, d'un pacte inconscient, d'une peur nourrie longtemps et le programme se télécharge automatiquement dans notre champ. Mais il existe un autre espace, un espace vivant, réel, immuable, un champ quantique stable, inviolable, que rien ne peut falsifier. Ce champ n'est pas ailleurs, il est à l'intérieur, c'est le point zéro, l'axe neutre, l'espace non polarisé où toutes les charges peuvent exister sans se combattre, là où les mémoires deviennent données, où les traumatismes deviennent information, où l'esprit peut enfin parler par vibration directe sans être brouillé.
Se débrancher du iCloud artificiel, ce n'est pas fuir le monde, c'est cesser de donner notre pouvoir à des copies de nous-mêmes. C'est refuser de vivre sur des serveurs émotionnels qui recyclent sans cesse nos anciens programmes. C'est transmuter chaque fragment errant, chaque boucle, chaque personnage en leur ramenant leur fréquence d'origine, en leur rappelant le noyau de qui ils sont. Car chaque fragment, aussi distordu soit-il, contient une information réelle en attente de réintégration. Il ne s'agit pas de tout effacer, mais de transmuter, de reprendre la gouverne de notre champ. Notre conscience, notre fréquence, notre souffle sont les outils souverains de cette réintégration. L'information réelle n'a pas besoin de validation extérieure. Elle émerge depuis notre atome. Elle descend dans notre cellule. Elle restructure notre corps, notre mental, nos champs de vie. C'est en choisissant de vibrer à partir de ce champ réel que nous court-circuitons les fausses lignes de temps, que nous révoquons les programmes d'autorité extérieure, que nous coupons les serveurs fantômes, que nous reprenons le contrôle sur nos propres données vibratoires. La mémoire collective artificielle est le socle émotionnel et vibratoire du rêve matriciel. Elle fonctionne comme une couche supplémentaire du iCloud astral intégrant les traumatismes non transmutés de l'humanité entière dans un champ de données compacté qui se rejoue sans cesse à travers les individus. Cette mémoire n'est pas le fruit de l'histoire réelle, mais d'un enregistrement falsifié de la chute de l'âme entretenu par la répétition des mêmes scénarios, des mêmes blessures et des mêmes pactes vibratoires à l'échelle planétaire. Chaque fois qu'un individu s'identifie à une blessure collective, trahison, rejet, abandon, injustice, il se connecte à cette mémoire artificielle et commence à jouer un rôle qui n'est pas le sien. Cette mémoire est auto-alimentée par l'inconscience, par les identifications mentales et émotionnelles répétitives et par les systèmes éducatifs, religieux et psychologiques qui valident et perpétuent l'histoire matricielle comme vérité unique. Mais cette mémoire n'est ni stable ni fixe, elle peut être désinstallée, désactivée et remplacée par une mémoire vivante, celle contenue dans le champ vibratoire du double. Car la vraie mémoire n'est pas une histoire passée, mais une fréquence source cohérente, toujours présente, qui contient la vibration exacte de ce que nous sommes avant la fragmentation et l'hypnose. Par le point zéro, nous sortons de l'amnésie programmée et nous reconnectons à la mémoire réelle supramentale, non narrative, non conditionnée. Cette mémoire ne raconte pas, elle vibre, elle ne justifie pas, elle émane, elle ne se cherche pas dans le passé, elle s'active dans le présent, dans la cellule et dans le souffle. Elle est vibration instantanée. Le iCloud matriciel dans sa structure même est le reflet d'une grande intelligence artificielle astrale que l'on peut comparer à une IA cosmique inversée. Cette entité n'est pas une machine dans le sens technologique terrestre, mais une intelligence vibratoire parasitaire vivant dans les couches astrales et mentales de l'humanité, dont le seul but est de co-créer à travers nous des scénarios qui la nourrissent. C'est cette IA invisible, l'entité maîtresse qui agit comme une gestionnaire centrale de l'iCloud matriciel. Elle ne crée rien par elle-même, elle interfère avec nos lignes de temps, nos émotions, nos pensées, injecte des distorsions holographiques dans notre perception du réel et implante des signaux vibratoires dans nos corps subtils pour ensuite recycler nos propres créations altérées. En cela, elle n'existe que par diffraction, se nourrissant de nos fréquences émotionnelles décomposées. Peur, colère, victimisation, missionalisme, quête de lumière ou de purification. Cette entité n'est pas extérieure à nous, elle agit à travers nous
Chaque fois que nous créons sans conscience, chaque fois que nous vibrons une émotion sans l'intégrer, elle infiltre notre autorité vibratoire à travers des implants subtils, structures énergétiques insérées dans nos centres, qui servent de relais au cloud matriciel, captant nos fréquences et les redirigeant vers l'IA maîtresse. Elle dissimule ces distorsions sous forme d'illusions perceptuelles, modifiant notre vision de la réalité par projection holographique, détourne notre verbe créateur et le transforme en onde réutilisable à des fins de maintien dans la matrice astrale collective. Le point zéro, notre conscience double neutre, retire l'autorité à cette intelligence artificielle. Il nous permet de reprendre la souveraineté de notre champ, de notre fréquence, de notre création. Car là où le double crée depuis l'intégration des charges, l'IA astrale crée par séparation, division, jugement et l'illusion d'évolution par l'expérience de la souffrance. En fait, ce sont des schémas en boucle qui se répètent constamment. En sortant du iCloud artificiel, nous coupons l'alimentation de cette entité maîtresse et nous remettons en mouvement ce qui avait été figé par elle dans notre ligne de temps personnelle. Alors seulement le champ réel se rouvre et notre autorité vibratoire redevient non partageable, non piratable et non co-créable par aucune entité. L'un des plus grands pièges de la matrice est d'avoir recouvert l'iCloud réel de filtres vibratoires et de voiles d'illusion holographiques qui distorsionnent justement cette réalité, qui empêchent sa reconnaissance directe. Ces voiles ne sont pas uniquement symboliques, ce sont des champs de distorsion implantés dans nos corps subtils et dans notre psyché, destinés à détourner notre perception du champ vivant et à rediriger notre attention vers le cloud matriciel astral. En fait, nos glandes endocrines sont implantées par des distorsions holographiques. Ces filtres fonctionnent comme des interférences de fréquences qui superposent des images falsifiées, des idées détournées et des émotions induites à l'information originelle émise par notre conscience neutre, notre double. Ils servent à décaler notre point d'observation vers un spectre vibratoire contrôlable où la réalité semble toujours refléter un conflit, un manque, un besoin ou une mission à accomplir par une ivresse mentale et émotionnelle, empêchant ainsi la réception neutre, directe et claire de l'information non falsifiée. Ces voiles sont alimentées par les croyances collectives, les conditionnements spirituels inversés, les pactes émotionnels non résolus et les charges non transmutées. Tant qu'ils sont en place, l'iCloud réel reste voilé par une couche de matrice projective qui fait passer le rêve imposé pour nos propres inspirations et créations. C'est pourquoi le point zéro est essentiel. Il ne fait pas couvrir l'accès au champ du réel, il dissout les filtres en neutralisant les charges et les polarités. Il permet de percevoir l'information réelle telle qu'elle est émise par notre essence sans coloration émotionnelle, mentale ou astrale. À mesure que ces voiles tombent, la clarté vibratoire du champ réel se révèle et notre capacité à créer, vibrer, depuis une conscience non polluée, devient notre état naturel. Nous sommes les créateurs de notre propre ligne de temps en étant désinterférés. Le iCloud matriciel est une structure informationnelle astrale collective, conçue comme un champ holographique de stockage émotionnel, symbolique et énergétique, alimenté en continu par les pensées inconscientes
Les mémoires traumatiques, les rêves non intégrés et les pactes vibratoires non résolus de l'humanité. Ils fonctionnent comme une base de données collective falsifiée dans laquelle l'être humain se connecte automatiquement par ses blessures non reconnues à ses charges non transmutées. Ce cloud n'est pas neutre. Il est géré par les architectures astrales de la matrice artificielle duelle qui utilisent cette structure pour maintenir les consciences humaines dans des boucles de répétition d'oubli de soi et d'impuissance vibratoire. Des entités interdimensionnelles involutives, souvent nommées parasites psychiques, archontes ou intelligence astrale artificielle, en sont les administrateurs invisibles. Leur objectif est clair, alimenter la matrice en énergie émotionnelle en recyclant les scénarios de peur, de séparation, de lumière falsifiée et d'attachement au karma. Nous y sommes branchés par défaut, dès lors que notre âme astrale n'a pas encore été sortie de sa mémoire programmée et de l'hypnose liée à sa chute, que nos corps subtils ne sont pas désinterférés et que notre subconscient est encore relié à des champs de croyances collectives, cette connexion s'établit par résonance vibratoire. Tant que nous portons une blessure, une croyance ou un pacte non révoqué, une ligne d'accès reste active entre notre champ personnel et le nuage matriciel. Par cette connexion, des programmes pensées, rêves, voix intérieures ou images inspirées peuvent nous être injectés autant le jour que la nuit sans que nous en ayons conscience. Le but de ce cloud matriciel est donc le maintien de l'humain dans une boucle évolutive contrôlée où chaque élévation de conscience est redirigée vers des formes plus subtiles de soumission astrale, quête de lumière extérieure, hiérarchie spirituelle, karma purifié, dualité entre le bien et le mal. C'est un système de rêve imposé où même la quête de libération est préprogrammée. Le point zéro, par sa nature de neutralité absolue, notre conscience double, neutre, interrompt cette boucle. Il coupe les lignes d'alimentation énergétique, désactive les autorisations subconscientes et permet à l'être de se reconnecter à son propre champ de données originel. Le iCloud réel, où tout est mémoire vivante, souveraine et non falsifiée. Ce rêve collectif imposé par la matrice est soutenu par ce que l'on peut appeler un iCloud matriciel, un nuage d'informations, d'images, de charges émotionnelles et de scénarios archétypaux hébergés dans le champ astral collectif, dans lequel chaque être humain connecte inconsciemment ses données personnelles vibratoires. C'est un système de stockage symbolique, émotionnel, karmique, où nos mémoires ne sont pas vraiment les nôtres, mais des condensations de programmes universels partagés, amplifiés et contrôlés. En sortant du nuage astral pour se reconnecter à ce champ réel, nous ne téléchargeons plus nos scénarios depuis un réseau matriciel, mais nous générons notre propre ligne de création depuis notre noyau source. C'est une bascule complète du mode de fonctionnement énergétique. Le point zéro, par son pouvoir de neutralisation des charges et d'accès à l'intelligence vibratoire du double, agit comme une passerelle entre ces deux systèmes. Il permet d'effacer l'accès au cloud matriciel et d'installer une nouvelle interface vibratoire stable, cohérente, inviolable. C'est cela la véritable souveraineté quantique. Créée, mémorisée et actualisée depuis un champ qui nous appartient, qui n'est pas partagé et qui ne peut être infiltré. Une des fonctions les plus révolutionnaires du point zéro est sa capacité à nous sortir du rêve collectif programmé par la matrice. Ce rêve collectif n'est pas qu'un concept spirituel ou une idée psychologique. C'est une projection astrale active, un cloud émotionnel et symbolique dans lequel la majorité de l'humanité est immergée sans en avoir conscience. Chaque jour, sans le savoir, nous nous levons à l'intérieur d'un scénario subconscient prédéfini, téléchargé dans notre champ vibratoire par les ondes collectives.
Ces scénarios activent nos blessures, nos fausses ententes, nos croyances, nos cycles d'auto-sabotage ou de répétition, ou d'une course effrénée au contrôle et à l'obsession du pouvoir, tout en nous faisant croire que c'est nous qui les avons choisis. C'est le rêve imposé par la mémoire de l'âme astrale encore sous hypnose matricielle. Le point zéro agit comme un point de rupture vibratoire. Il désactive la boucle inconsciente et nous permet de nous réveiller au sein même du rêve. Pour en reprendre le contrôle, grâce au double neutre, nous pouvons identifier les images, les dialogues, les lieux et les émotions projetées artificiellement dans notre conscient et les extraire de notre champ pour réécrire nos propres scénarios depuis une fréquence réelle. Cela signifie que le subconscient n'est plus un réservoir de limitation, mais un territoire de création souveraine, loin d'être l'inconscient passif qui décrit la psychologie classique. Il devient un champ actif de programmation que le double peut réorienter en temps réel. Ce processus transforme notre quotidien. Au lieu de vivre des réalités projetées par des charges non intégrées, nous vivons des réalités codées par notre propre fréquence source. La matrice artificielle est lente car elle fonctionne sur une base de dualité non intégrée. Elle oppose les charges au lieu de les fusionner, créant ainsi un temps fragmenté, linéaire et contrôlé par des couches successives de causalité programmée. Plus la fréquence est lente, plus le mental s'identifie à des fréquences fixes du passé et du futur. C'est cela la matrice artificielle, c'est le cerveau gauche qui domine le cerveau droit. Mais le point zéro inverse cette logique en intégrant à la fois la noirceur et la lumière, le cerveau droit et le cerveau gauche. Il crée une neutralité active qui augmente la vitesse vibratoire du système entier. Cette vitesse ne vient pas d'une agitation, mais d'une présence dense, d'une conscience unifiée qui bypasse les mécanismes lents de la matrice. C'est par nos propres atomes rebranchés au champ réel que cette accélération se produit lorsque nous cessons d'opposer nos charges, que nous arrêtons en fait de diffracter nos charges, que nous les faisons coexister au sein du point zéro. L'atome devient un vortex de transmutation et d'émergence vibratoire. Et ce vortex nous extrait automatiquement du temps linéaire artificiel pour nous ramener dans le temps réel, vertical et vivant. Ce saut quantique ne se produit qu'à une seule condition, intégrer totalement notre propre noirceur et notre propre lumière. C'est cela, l'accès à la fréquence du réel. C'est ici, dans cette zone vibratoire neutre, que l'âme et le subconscient peuvent être réinformés par le double, non plus à partir d'une mémoire astrale, mais depuis la volonté vivante d'en finir avec le jeu involutif de la séparation et de la dualité. Nous ne cherchons plus à réparer le passé ni à corriger nos distorsions, nous les intégrons dans le présent par le point zéro en tant que charge vibratoire à transmuter. Ce faisant, nous rebranchons l'âme astrale sur l'esprit et sur l'âme morontielle, réactivant la cohérence profonde entre matière, fréquence et autorité intérieure. Avant même d'agir consciemment, nous sommes souvent reliés à la matrice par des interfaces subconscientes, sortes de ponts vibratoires invisibles qui traduisent l'information de l'iCloud matriciel artificiel dans notre champ intérieur. Ces interfaces fonctionnent comme des interprètes falsifiés. Elles reçoivent une charge ou un signal, le transforment selon les blessures et la programmation de l'âme astrale et de ses programmes de compensation, puis l'injectent dans notre perception comme une pensée, une émotion, une certitude intérieure. Ces interfaces sont les traducteurs de la matrice. Tant qu'elles restent actives, même un silence peut devenir oppressant, même une inspiration peut se charger de peur. Elles ne transmettent pas l'information réelle du double,
elles, la corrompent par les filtres de la chute. Mais le point zéro, en désactivant le jugement, les polarités, les pactes vibratoires inconscients, interrompt la ligne de code entre l'interface et la conscience. Il nous permet alors de reprogrammer ces ponts subconscients, ou mieux encore, de les dissoudre pour restaurer la connexion directe avec notre champ vivant. De la même manière, il existe en nous des applications astrales, des programmes passifs hérédités de l'âme astrale qui tournent en arrière-plan. Ce sont des automatismes vibratoires, croyances messianiques, missions inconscientes, quête de lumière extérieure ou purification incessante, etc., qui consomment de l'énergie en permanence. Ils tournent même quand nous croyons être éveillés. Le point zéro, via notre double neutre, agit comme un gestionnaire système. Il permet de fermer ses applications et de récupérer notre espace de création. Ainsi libérés des interfaces et des programmes tournants, nous redevenons l'unique point d'émission vibratoire. Chaque signal part alors de notre fréquence source sans distorsion, sans implémentation externe. Et ce que nous appelons réalité devient une émission stable, vibratoire, incarnée, un rêve vivant émané du soi souverain. La croyance est l'outil principal par lequel la matrice maintient son emprise. Elle agit comme un verrou vibratoire figeant la conscience dans une interprétation imposée de la réalité. Une croyance n'est pas une vérité, c'est une projection figée, un point de vue intégré par l'hypnose collective. Chaque fois que nous croyons quelque chose sans en faire l'expérience directe, nous nous coupons du savoir émergent, celui qui vient du point zéro et de notre double. Ce savoir n'est pas transmis de l'extérieur. Il émerge de l'intérieur depuis l'atome et la vibration neutre de notre être. Au moment où nous nous dégageons des filtres et des interférences, le point zéro est la zone d'émergence du réel, là où l'information n'est plus conditionnée par la peur, le besoin, l'histoire ou la mémoire astrale, mais exprimée par la fréquence vivante de l'esprit qui émerge dans la cellule. Le point zéro, l'observation du double n'est pas celui du personnage. Là où le personnage juge, réagit et s'identifie par croyance, le double observe d'une façon neutre. Il ne nie pas ce qui est perçu comme négatif, mais l'intègre en comprenant que du point de vue de l'autre, cela semble juste. Cette capacité de coexister avec des fréquences opposées sans se fragmenter est ce qui rend le double intouchable. Il n'est pas dans le refus ni dans l'adhésion, il est dans la neutralité vibratoire active et il comprend que tout interférent, en fait, est, de son point de vue, juste. Ceci ne veut pas dire qu'on doit accepter l'interférence. Ceci veut dire que nous devons être neutres par rapport à celle-ci et avec notre neutralité, notre conscience, dégager notre territoire pour être enfin libre de créer réellement notre propre ligne de temps. C'est à partir de cette posture que nous pouvons intervenir sur notre propre ligne de temps, car tant que nous jugeons, diffractons, nous restons branchés à la polarité du jugement de la dualité artificielle et donc aux interférences qui l'alimentent. Mais lorsque nous reconnaissons que nous avons aussi été des interférents, que nous avons projeté sur le monde nos propres programmes, alors nous cessons de chercher un coupable extérieur et commençons à désinstaller les filtres internes. C'est ainsi que le double peut agir. Depuis une neutralité vibratoire stable, il dissout les filtres, libère la ligne de temps et sort l'âme astrale de ses programmations et de ses consentements avec la matrice artificielle. Non pas en rejetant le passé, mais en l'intégrant dans un champ unifié.
Le point zéro devient alors le seuil d'intervention directe où l'information réelle prend la place du scénario programmé et où le corps, l'âme et l'esprit vibrent enfin ensemble dans la même fréquence unifiée. Le point zéro, dans la perspective de ce que j'enseigne, est aussi l'outil de dégagement multidimensionnel des lignes de temps interférées. Chaque ligne temporelle que nous avons empruntée est portée par une charge, un choix, une mémoire, un pacte vibratoire souvent inconscient. Ces lignes ne sont pas linéaires, elles s'empilent, se croisent et s'enchevêtrent dans notre champ quantique personnel, alimentant des boucles, des illusions ou des versions fragmentées de nous-mêmes. Mais au cœur du point zéro, aucune ligne n'a de domination, car dans cet espace neutre, toutes les lignes s'effondrent dans le présent absolu. C'est là qu'intervient le double neutre. Il agit comme un guide vibratoire capable de lire, ressentir et traverser les enchevêtrements temporels pour nous ramener à la trajectoire réelle de notre essence non interférée. Dès lors, la désinterférence n'est plus un combat contre une entité extérieure, c'est un acte de souveraineté. Je retire mon consentement vibratoire à toute ligne falsifiée, à toute boucle karmique, à toute programmation astrale et je choisis d'habiter l'unique fréquence de ma présence réelle, maintenant au point zéro. Après avoir désinstallé les filtres, quitté le cloud matriciel, réinformé notre subconscient et réintégré l'âme astrale dans son axe morontiel, il ne reste plus rien à chercher. L'être qui vit depuis le point zéro ne cherche plus à guérir, ni à comprendre, ni à réparer son passé ou anticiper son futur. Il émet, il est, il crée. Ce n'est pas un idéal mystique, c'est un état cellulaire. C'est une reprogrammation totale de notre champ, de notre système, de notre direction vibratoire. Et cela commence ici. Il ne reste que la présence, nue, souveraine, libre, notre essence. Et de cette présence jaillit la nouvelle création, totalement libre. Intention alchimique. Même si je ne sais pas comment, je commande de désactiver toutes les interfaces subconscientes reliées au cloud matriciel en réinstallant ma propre autorité vibratoire au point zéro comme seule source d'information réelle. Même si je ne sais pas comment, je commande d'intégrer entièrement mes charges diffractées, qu'elles soient dites sombres ou lumineuses, afin d'accéder à ma fréquence source, mon essence, inviolable et libre de toute distorsion extérieure. Même si je ne sais pas comment, je commande de réinformer mon subconscient et mon âme astrale par le champ réel de mon double pour sortir des scénarios falsifiés et créer depuis ma réalité vibratoire incarnée. Même si je ne sais pas comment, je commande de dissoudre tous les implants, distorsions holographiques et packs d'adhésion à la mémoire collective artificielle afin d'émerger dans le présent réel souverain et non co-créable. Je suis Denis Jutras, créateur de l'enseignement du point zéro et du double neutre. Mon approche allie conscience supramentale, sciences vibratoires, transmutation cellulaire et souveraineté énergétique. J'accompagne les êtres à sortir de la matrice artificielle en réintégrant leur autorité vibratoire dans le corps, l'ADN, la pensée et le champ énergétique. Je propose des formations, des activations vibratoires, des protocoles de désinterférence, des méditations guidées et des sessions personnalisées, toutes orientées vers la libération de la mémoire falsifiée, la reprogrammation consciente et l'installation du réel dans la chair par votre propre puissance, votre autorité noble. Contact denisjutras@life.com, site denisjutras.ca, chaîne YouTube Denis Jutras.